Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des paraboles qui sont nombreuses dans les évangiles synoptiques. La parabole est essentiellement une comparaison, parfois simple comparaison, parfois comparaison développée en une petite histoire. Les détails de l'histoire sont là pour rendre l'histoire vraisemblable, pour étoffer un peu le scénario. Ainsi, par exemple, le patron qui paye tous ses ouvriers du même salaire, quelle que soit l'heure d'embauche, nous raconte toutes les heures ou toutes les étapes où chacun est embauché. En réalité, on s'intéresse à la comparaison entre le premier et le dernier. L'essentiel de la parabole, c'est donc sa pointe. C'est cela qu'il faut chercher. De même que le maître n'est pas injuste quand il donne au dernier autant qu'au premier, puisqu'il mesure ce qu'il donne à sa propre générosité. De même, Dieu n'est pas injuste quand il ouvre son royaume aux pauvres ou aux pécheurs, parce qu'il ne considère pas leur mérite, mais seulement sa propre générosité. Ce qui semblait une histoire de travail et de salaire est en réalité une caractéristique de Dieu. Tout à fait différente est la parabole du bon samaritain que nous connaissons. Nous sommes invités à un comportement particulier pour savoir qui est notre prochain. De même que le samaritain a secouru le blessé sans se préoccuper d'autre chose, de même toi, puisque Jésus s'adresse en réponse à une question, de même toi, tu dois te faire proche de tout homme. Nous sommes donc invités à nous interroger ou à changer notre conception, essentiellement à changer notre conception sur Dieu ou notre conception des comportements que Dieu attend de nous. Ces transformations de notre conception de Dieu ou de notre comportement, elles sont dites ou envoyées par Jésus à ses propres auditeurs, en répondant à une question ou à une situation, en renvoyant à quelque chose que eux-mêmes connaissent. Mais elles sont également écrites par les évangélistes pour les premières communautés chrétiennes. Et finalement, elles s'adressent encore à nous. La parabole, ainsi, n'est pas une parole figée. Elle attend notre réponse. Elle nous invite à écouter autrement et activement. Elle nous propose un cheminement. C'est à nous de donner la réponse qu'elle attend. Telle est l'originalité de la parabole dans l'ensemble de la parole de Dieu. Elle nous invite à répondre à la parole de Dieu par notre propre parole qui nous engage. Merci de votre écoute.